La démocratie au sens propre, finalement, c'est ce qui apparaît quand les gens doivent s'organiser sans pouvoir imposer. Or, depuis 2 siècles, nous tentons de proclamer une démocratie dans un État coercitif. Sauf que par nature, l'État tel que nous le concevons, par définition, dans une conception stricte de la démocratie, ne peut pas être démocratique, étant lui-même avant tout un modèle d'organisation de la violence. Et du coup, on se retrouve noyé dans un tas de contradictions, où l'on se croit libre, mais en réalité, on n'a pas vraiment le choix de faire autrement. Ou plus concrètement, par exemple, aux États-Unis, on va glorifier l'attachement à la démocratie, alors qu'en même temps, on va sacraliser le rôle de la police, etc., etc. Selon Francis Dupuy-Derry, nos États et nos élites politiques sont en réalité traversés par une forme de ce qu'il appelle agoraphobie politique. C'est une méfiance, voire une peur de la part des élites politiques envers le peuple lorsqu'il est réuni et qu'il agit directement en politique. Et cette peur explique en partie pourquoi les systèmes politiques modernes ont été construits pour encadrer, limiter, voire éviter l'intervention directe du peuple dans les décisions. En 2 mots, oui, l'État a peur du peuple. Attention, l'idée n'est pas de dire que nous ne vivons pas en démocratie, l'idée est de marquer la tension qui peut exister entre ce qu'on appelle démocratie et comment nos sociétés sont réellement organisées, parce qu'une décision démocratique qui doit être imposée, c'est déjà pas totalement démocratique. Et cette tension entre le pouvoir populaire et le pouvoir coercitif, ça a parfois contribué à des violences massives, notamment quand certains groupes ont été exclus de ce peuple légitime.